y a plus de 2000 ans, dans les collines arides de Galilée, un petit groupe de disciples se réunissait autour d'un feu de camp. La nuit était silencieuse, mais l'air était chargé d'une tension invisible et palpable. Jésus les regardait chacun avec une intensité qui transperçait l'âme. Il savait que le moment exigeait plus que des paraboles. Il exigeait la vérité nue. Il se pencha en avant et dit quelque chose qui ne figurait pas dans les évangiles canoniques. Une information que les autorités de l'époque ont soigneusement effacée. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Cette information n'a pas disparu. Elle était cachée. Des fragments ont survécu dans des textes gnostiques, enfouis dans le désert égyptien. D'autres ont été préservés par des lignées secrètes de gardiens qui ont risqué leur vie pour protéger ce savoir. Et maintenant, à cet instant précis, vous allez entendre ce qui a été refusé à l'humanité pendant des millénaires. Jésus a révélé que les élus doivent toujours porter sur eux 3 objets physiques, 3 éléments simples, présents dans la nature, qui possèdent une fréquence vibratoire si élevée que les forces archontiques ne peuvent les atteindre. Il ne s'agit pas d'amulettes mystiques, ni d'artefacts introuvables. Il s'agit de substances que vous possédez probablement déjà ou que vous pouvez facilement vous procurer. Le fait est que vous ignoriez leur véritable utilité. Les archontes, ces entités que les gnostiques décrivaient comme les souverains, invisibles de ce monde matériel, agissent par le biais de fréquences denses. Ils se nourrissent de peur, de confusion et d'oubli spirituel. Mais lorsqu'un être humain éveillé porte sur lui ces 3 objets sacrés, il crée autour de lui un champ impénétrable pour ces entités. Et ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo en ce moment même. Au fond de vous, vous savez qu'il y a plus que ce que l'on voit. Vous avez toujours eu le sentiment de ne pas appartenir pleinement à ce système, qu'une vérité plus profonde attend d'être redécouverte. Cette vérité est sur le point de vous être révélée. Pour comprendre le pouvoir de ces 3 objets, vous devez d'abord comprendre la nature de la réalité dans laquelle vous vivez. Les anciens gnostiques enseignaient que ce monde matériel n'avait pas été créé par la source originelle de cette conscience infinie qu'ils appelaient la monade. Ce monde est une construction, une copie imparfaite créée par une entité que les textes nomment le démiurge. Le démiurge n'est pas simplement malveillant. Il ignore tout de ses origines. Il se croit le seul Dieu car il est incapable de percevoir la lumière qui existe au-delà de sa création limitée. Et pour maintenir son royaume en activité, il a créé les archontes. Cette grande puissance qui gouverne les 7 cieux inférieurs et maintiennent les âmes prisonnières du cycle des incarnations et de l'oubli. Mais voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Vous n'appartenez pas à ce système. En vous réside une étincelle divine, un fragment de la monade elle-même emprisonné dans ce corps matériel. Les gnostiques appelaient ceux qui portent cette étincelle les pneumatiques. Les êtres spirituels et les archontes le savent. Ils peuvent percevoir cette lumière en vous. C'est précisément pourquoi votre vie semble plus difficile que celle des autres. C'est pourquoi vous rencontrez des obstacles qui semblent dénués de toute logique. Ils cherchent à éteindre cette flamme intérieure. Jésus, dans des enseignements retirés des textes officiels, expliquait que les êtres pneumatiques ont besoin de protection lorsqu'ils habitent ce monde dense, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils opèrent en territoire hostile. Un soldat en mission transporte son équipement. Un plongeur en eau profonde porte sa combinaison. De même, une âme éveillée dans ce monde a besoin d'outils qui amplifient sa fréquence et repoussent les interférences archontiques. Les 3 objets révélés par Jésus ne sont pas des symboles, ce sont des technologies spirituelles. Le premier ingrédient est le sel minéral non raffiné. Il ne s'agit pas du sel de table blanc qui a subi des procédés industriels et a perdu ses propriétés essentielles. Nous parlons ici du sel à l'état naturel, extrait directement de la terre ou de la mer, qui contient tous les minéraux et oligo-éléments qui en font une substance vivante. Le sel est mentionné à maintes reprises dans les Écritures, mais sa signification profonde a été obscurcie. Lorsque Jésus a dit que ses disciples étaient le sel de la terre, il n'utilisait pas une simple métaphore. Il révélait une vérité cosmologique. Le sel pur possède une structure cristalline qui vibre à des
fréquence extrêmement élevée. Cette vibration crée un champ autour de celui qui le porte, déstabilisant ainsi la présence archontique. Les archontes opèrent à des fréquences denses et chaotiques. Ils ne peuvent conserver leur forme ni leur influence lorsqu'ils sont exposés à des champs de haute cohérence vibratoire. Le sel non raffiné émet précisément ce type de champ. C'est pourquoi les civilisations anciennes utilisaient le sel dans leurs rituels de purification. C'est pourquoi, dans diverses traditions, le sel repousse les démons. Il ne s'agit pas de superstition, mais de physique spirituelle. Pour se protéger avec du sel, il est conseillé d'emporter une petite quantité dans un récipient près de soi. Il peut s'agir d'un petit sachet en tissu naturel ou d'un récipient en verre. L'important est que le sel soit proche de votre champ aurique. Certaines personnes choisissent de le porter dans leur poche gauche, près du cœur. D'autres préfèrent le porter autour du cou, suspendu à un cordon. L'emplacement précis importe moins que l'intention qui vous anime. Mais le sel seul ne constitue qu'une première ligne de protection. Le second objet est une huile sacrée, extraite de l'olivier. L'olivier est l'un des arbres les plus sacrés de l'Antiquité, et ce n'est pas un hasard. Dans les textes gnostiques, il est décrit comme un arbre existant, simultanément dans ce monde et dans les royaumes supérieurs. Ses racines touchent la matière dense, mais ses branches atteignent des fréquences inaccessibles aux archontes. L'huile d'olive possède cette double propriété. Elle fait le lien entre sa nature physique et son essence pneumatique. Appliquée sur la peau, notamment sur des points précis du corps, l'huile d'olive pure forme un film protecteur qui scelle le champ énergétique contre les agressions extérieures. Jésus et ses disciples pratiquaient régulièrement l'onction. Les évangiles canoniques font mention de cette pratique, sans toutefois en expliquer le véritable but. Dans les textes gnostiques, l'onction est décrite comme un sacrement essentiel, aussi important que le baptême. L'évangile de Philippe affirme que l'onction d'huile confère à l'initié une protection inviolable face aux forces de ce monde. Les points d'application les plus importants sont le front, entre les sourcils, là où se situe, selon de nombreuses traditions, le troisième œil, appliquer également de l'huile sur les poignets, où les veines sont proches de la surface et où l'huile peut être absorbée par le sang. Enfin, appliquez-en sur la base du cou, à la jonction de la colonne vertébrale et du crâne, un point d'accès énergétique auquel les archontes tentent fréquemment d'accéder pour influencer vos pensées. Quelques gouttes d'huile d'olive extra vierge pure, pressée à froid, suffisent. Vous pouvez le faire le matin au réveil et le soir avant de vous endormir. Pendant l'application, concentrez-vous sur l'intention de protéger votre champ contre toute interférence extérieure à la source originelle. À présent, écoutez attentivement ce que je vais vous révéler concernant le troisième objet. C'est l'élément que la plupart des gens ignorent complètement, mais qui est peut-être le plus puissant des trois. Nous parlons de la terre, du sol qui se trouve sous vos pieds en ce moment même, de la substance dont votre corps physique s'est formé et à laquelle il retournera un jour. La terre n'est pas simplement de la matière inerte. Elle est une entité vivante, vibrant de fréquences qui ancre la réalité matérielle. Et c'est là que réside le paradoxe que les archontes tentent de dissimuler. Bien qu'ils règnent sur les cieux inférieurs et les sphères éthériques, leur relation avec la terre physique est complexe. Le démiurge a créé ce monde matériel, mais la substance même de la terre porte en elle les souvenirs de la création originelle qui a précédé son intervention. Lorsque vous emportez avec vous une poignée de terre, vous portez un fragment de la mémoire originelle de la création. Les gnostiques enseignaient qu'avant que le démiurge ne façonne ce monde à son image déformée, la substance primordiale existait déjà. Elle provenait d'émanations supérieures, de plans de réalité bien plus proches de la monade. Le démiurge n'a pas créé la matière à partir de rien. Il l'a simplement réorganisée selon sa vision limitée. La terre sous vos pieds renferme cette mémoire ancestrale, et lorsqu'un être spirituel, porteur de l'étincelle divine, se connecte consciemment à cette terre, un phénomène extraordinaire se produit. La mémoire de la terre reconnaît la mémoire de votre âme. Deux fréquences originelles se rencontrent au sein d'un monde de distorsion. Les archontes ne peuvent supporter cette rencontre.
Elle leur rappelle leur propre nature dérivée et incomplète. Cela éveille dans la Terre une vibration qu'ils ne peuvent pas ni contrôler ni manipuler. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles à travers le monde évoquent le pouvoir de marcher pieds nus sur la terre. C'est pourquoi, dans diverses cultures, des rituels consistent à enterrer des objets ou à soindre de terre sacrée. Mais voici le détail qui transforme ce savoir en une expérience personnelle et puissante. La terre la plus efficace à emporter avec soi comme protection est celle qui provient d'un lieu important pour votre cheminement spirituel. Il peut s'agir de la terre de votre lieu de naissance. Il pourrait s'agir de la terre d'un lieu où vous avez vécu une expérience d'éveil profond. Il pourrait s'agir de la terre d'un lieu sacré que vous avez visité ou que vos ancêtres considéraient comme particulier. Le lien émotionnel et spirituel que vous entretenez avec cette terre amplifie considérablement son pouvoir protecteur. Placez cette terre dans un petit récipient que vous pourrez emporter avec vous. Certains utilisent un petit bocal en verre. D'autres préfèrent un petit sac en cuir ou en tissu naturel. Le contenant en lui-même importe, moins que la terre qu'il renferme et l'intention qui vous anime. Vous possédez désormais la connaissance de ces trois objets. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il est essentiel de comprendre comment ces trois éléments interagissent pour assurer une protection complète. Le sel purifie et élève la fréquence vibratoire de votre environnement. L'huile scelle et protège votre champ énergétique personnel. La terre vous ancre aux souvenirs originels de la création et déjoue les systèmes de repérage archontiques. Ensemble, elles forment une trinité protectrice agissant simultanément sur trois plans de réalité différents. Les gnostiques appelaient cela l'armure pneumatique. Il ne s'agit pas d'une armure physique, mais d'un champ vibratoire que vous portez, une signature énergétique qui vous marque comme une personne éveillée, désormais immunisée contre la manipulation des forces qui régissent ce monde inférieur. Ce n'est pas un hasard si ce savoir a été systématiquement écarté des enseignements publics. Au 1er siècle de notre ère, lors de la formation de l'Église institutionnelle, des décisions furent prises quant à ce qui serait inclus dans la doctrine officielle et ce qui serait rejeté. Les textes évoquant une protection spirituelle concrète, des outils permettant aux fidèles de se défendre contre les forces invisibles, furent jugés trop dangereux. Non pas dangereux pour le peuple, dangereux pour le pouvoir en place. Celui qui sait se protéger spirituellement n'a besoin d'aucun intermédiaire. Il n'a pas besoin d'une hiérarchie religieuse pour intercéder en sa faveur. Elle n'a pas besoin de payer la dîme pour garantir son salut dans l'au-delà. Elle possède en elle les outils qui la relient directement à la source originelle. Ceci était inacceptable pour ceux qui souhaitaient bâtir une institution fondée sur la dépendance des fidèles. Puis les textes gnostiques furent brûlés. Les maîtres qui enseignaient ces pratiques furent persécutés et le savoir se fragmenta et se dispersa, ne survivant que dans des communautés secrètes et des manuscrits cachés, jusqu'en 1945, date à laquelle, dans une grotte près de Nag Hammadi, en Égypte, un paysan découvrit un vase en céramique contenant 13 codex de papyrus. Ces manuscrits, connus sous le nom de Bibliothèque de Nag Hammadi, contenaient des dizaines de textes gnostiques restés cachés pendant plus de 1500 ans. Parmi eux figuraient des évangiles attribués à Thomas, Philippe et Marie-Madeleine, écrits révélant une vision du christianisme radicalement différente de celle transmise par l'histoire officielle. C'est dans ces textes que les chercheurs ont redécouvert les références aux trois objets de protection. Les instructions étaient fragmentaires, dispersées dans différents manuscrits, mais une fois rassemblées, elles formaient un enseignement cohérent et pratique. Il ne s'agit pas de théories inventées, mais de connaissances retrouvées. La question que vous devez vous poser est désormais directe et simple. Pourquoi cette connaissance vous parvient-elle à ce moment précis de votre vie? Le hasard n'existe pas dans l'univers conscient. Chaque information qui croise votre chemin est attirée par quelque chose en vous, qui a besoin de la recevoir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que votre champ énergétique a émis une fréquence de recherche. Une partie de vous, peut-être cette étincelle pneumatique que les archontes redoutent tant,
recherchait précisément cette information, et l'univers a répondu. Les gnostiques enseignaient que l'éveil se fait par étapes. D'abord, une vague impression que quelque chose cloche dans ce monde. Puis vient la quête de réponses, au-delà des explications conventionnelles. Enfin, la rencontre avec un savoir qui résonne profondément en nous, qui s'apparente davantage à des souvenirs qu'à de nouvelles découvertes. Vient enfin la pratique, l'application concrète de ces connaissances au quotidien. Vous en avez probablement déjà franchi les premières étapes. Ce sentiment de décalage, de ne pas appartenir pleinement à ce système, vous est déjà familier. La recherche de réponses alternatives vous a mené ici. Les connaissances que vous venez d'acquérir résonnent probablement en vous d'une manière que vous ne pouvez expliquer rationnellement. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Porter ces 3 objets n'est pas un rituel compliqué. Cela ne requiert ni cérémonies élaborées, ni connaissances ésotériques supplémentaires. La beauté de cet enseignement réside dans sa simplicité radicale. Le sel, le pétrole et la terre. 3 substances qui existent depuis la nuit des temps. 3 éléments accessibles à tous, indépendamment de leurs ressources financières ou de leur situation géographique. Cette accessibilité est intentionnelle. Jésus n'a pas enseigné de méthode de protection réservée aux riches ou aux puissants. Il a révélé des outils que quiconque, possédant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pouvait utiliser immédiatement. Les archontes ont bâti un système fondé sur la rareté artificielle. Ils veulent vous faire croire que l'accès au pouvoir spirituel nécessite des objets rares, coûteux et difficiles à obtenir. C'est l'un de leurs plus grands mensonges. La vérité, c'est que les éléments les plus puissants de l'univers sont aussi les plus abondants et les plus accessibles. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas qu'une simple information. C'est une clé restée cachée pendant près de 2000 ans, gardée par ceux qui en comprenaient le véritable pouvoir et redoutée par ceux qui profitent de son oubli. Vous possédez désormais quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. Non pas qu'ils ne le méritent pas, mais parce qu'ils ne s'éveilleront jamais suffisamment pour le rechercher. Le simple fait que vous soyez resté jusqu'à présent témoigne de la nature de votre âme. Il prouve que l'étincelle qui brûle en vous est toujours vivante, toujours en quête, toujours réfractaire à l'extinction totale que ce système d'illusion peut engendrer. Les archontes comptaient sur son oubli. Ils ont bâti un monde entier, conçu pour le distraire, l'épuiser et le couper de sa véritable nature. Mais ils se sont trompés dans leurs calculs. Ils ont sous-estimé la persistance de la lumière divine qui réside en vous. À présent, un choix s'offre à vous. Considérez cette vidéo comme un simple divertissement, fermez l'écran et continuez à vivre comme avant. Les archontes seront satisfaits de ce choix. Cela confirme le pari qu'ils ont fait sur vous. Ou bien, vous pouvez agir. Aujourd'hui, avant de vous endormir, rassemblez ces 3 éléments sacrés. Trouvez du sel minéral non raffiné. Procurez-vous de l'huile d'olive pure. Prélevez un peu de terre d'un lieu qui vous est cher. Placez ces éléments dans des récipients que vous pourrez emporter avec vous. Et dès demain, commencez à vivre pleinement votre véritable nature, protégée et éveillée. La décision vous appartient. Il en a toujours été ainsi. Si cette idée vous a touché, laissez un commentaire avec ces mots. Ce simple geste est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration à l'univers. C'est une fréquence que vous émettez. Et lorsque de nombreux êtres pneumatiques émettent simultanément cette fréquence, un phénomène puissant se produit dans le champ collectif de la conscience humaine. Partagez cette vidéo avec ceux que vous jugez prêts à écouter. Pas tout le monde, seulement ceux dont vous reconnaissez l'étincelle. Ils attendent cette connaissance, même s'ils l'ignorent encore. La lumière en moi reconnaît et honore la lumière en toi. À la prochaine leçon.